Focus sur l'Afrique du Nord. Mise en œuvre des gouvernements concernant les lignes directrices de la CADHP sur la liberté d'association et de réunion. Les droits à la liberté d'association et de réunion restent des droits fondamentaux que devrait soutenir toute société démocratique dans laquelle la personne humaine pourrait faire entendre librement sa voix sur toute question de société. À cet égard, la Cour africaine, à travers son mécanisme spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et son groupe d'études sur la liberté d'association et de réunion, s'est engagée à produire au service de tous les acteurs concernés cet outil que représentent les lignes directrices sur les droits à la liberté d'association et de réunion. Qu'en est-il de l'effectivité de l'application de ces lignes directrices dans les pays de l'Afrique du Nord? Exercice des droits. En Afrique du Nord, les entraves à l'exercice du droit à la liberté d'association sont rapportées de manière continue par des associations et de manière significative depuis 2010. De nombreux obstacles se sont dressés le long du chemin, notamment au sujet des conditions d'enregistrement des ONG en ce qui concerne les activités organisées par ces dernières et l'accès des ONG au financement. Entraves à l'enregistrement des ONG. Des associations ont souligné les difficultés pratiques rencontrées par des ONG de l'Afrique du Nord pour effectuer des formalités d'enregistrement. De telles entraves restreignent en outre le droit de s'associer librement. En effet, un nombre important d'associations et d'organisations de défense des droits humains est confronté à plusieurs obstacles au cours de la demande d'enregistrement. La procédure d'enregistrement prévue par la loi sur les associations est loin d'être respectée ou mise en pratique. Des associations ont lancé plusieurs appels aux autorités pour la mise en œuvre des dispositions légales afin de leur permettre de mener librement leurs activités. Entraves aux activités organisées par des ONG. La répression des ONG indépendantes s'accélère en 2014 lorsque des autorités, dans des discours sur la lutte contre le terrorisme, accusent des organisations engagées dans la défense des droits humains de répondre à des agendas étrangers et de recevoir des financements de l'étranger afin de mener des actions nuisant à la sécurité et à l'image des États. Les arguments soulevés par le gouvernement mélangent ainsi volontairement le travail des ONG de défense des droits humains au terrorisme et à l'extrémisme religieux. Conclusion. La CADHP a prévu des lignes directrices pour le respect des libertés d'association et de réunion que devraient en principe suivre les pays de l'Afrique du Nord. Cependant, le constat est que dans certains pays du Maghreb, ces recommandations ne sont pas du tout suivies ni appliquées. De nombreuses entraves aux libertés d'association et de réunion existent encore malheureusement. L'exemple du Maroc est illustratif du mépris et du non-suivi des lignes directrices de la CADHP relatives aux libertés d'association et de réunion dans certains pays d'Afrique du Nord.